C'est un président volontaire et combatif qui s'est présenté devant le Congrès américain la nuit dernière pour prononcer son discours annuel sur l'état de l'Union. Alors que l'intégralité de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat doivent être renouvelés en novembre prochain, Barack Obama a donné aux démocrates un angle d'attaque, réduire les inégalités. L'Amérique ne s'arrête pas et moi non plus. Alors partout et chaque fois que je pourrai agir sans les élus pour donner plus d'opportunités aux familles américaines, je le ferai. Aux États-Unis, le salaire minimal est bloqué depuis 2009 à seulement 7,25 $ de l'heure. Barack Obama entend l'augmenter de près de 40% dans certains cas. Dans les prochaines semaines, je prendrai un décret ordonnant aux entreprises bénéficiant de contrats publics d'accorder un salaire juste d'au moins 10,10 $ de l'heure à leurs employés. Parce que si vous cuisinez pour nos troupes, si vous lavez leur vaisselle, vous ne devriez pas être contraint de vivre dans la pauvreté. En matière de politique étrangère, le président américain veut honorer une de ses vieilles promesses oubliées, la fermeture de Guantanamo. Barack Obama s'était engagé à le faire en l'espace d'un an en 2009, mais les manœuvres de blocage du Congrès l'en ont jusqu'à présent empêché. Avec la fin de la guerre en Afghanistan, cette année doit être celle où le Congrès lève les restrictions restantes sur le transfèrement de détenus et où nous fermons la prison de Guantanamo. Parce que nous luttons contre le terrorisme non seulement par l'intelligence et l'action militaire, mais aussi en restant fidèles à nos idéaux constitutionnels. Barack Obama s'est une nouvelle fois montré déterminé, voire intransigeant sur le dossier du nucléaire iranien, lançant un avertissement au Congrès. L'Iran a commencé à éliminer son stock d'uranium hautement enrichi. Il n'installe pas de centrifugeuses avancées. Des inspections sans précédent aident le monde à vérifier tous les jours que l'Iran ne construit pas de bombes. Nous sommes impliqués dans des négociations pour voir si nous pouvons parvenir à l'objectif que nous partageons tous, empêcher l'Iran d'avoir une arme nucléaire. Que ce soit clair, si le Congrès m'envoie maintenant une nouvelle loi de sanctions qui menace de faire dérailler ces pourparlers, j'y mettrai mon veto. Autre dossier brûlant abordé par le président américain, ceux de la Syrie et de l'Ukraine. Dans les deux cas, la prudence est de mise.